Inédit entre l'Australie et la France, contrat de plus de 34 milliards d'euros. Le constructeur DCNS devra livrer à terme 12 sous-marins à Canberra. Karina Chabour, bonjour. Bonjour Vous Elisabeth. suivez pour nous ce dossier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la France, bien, elle se félicite. On assiste même à une avalanche de réactions depuis ce matin. Il faut dire que la concurrence était rude. Pourquoi les Français, au juste, ont-ils été choisis ? Écoutez, selon les termes du Premier ministre australien, ce sous-marin, c'est tout simplement le plus sophistiqué du marché. Il présente un autre avantage, c'est qu'il sera construit sur le sol australien avec d'importants transferts de compétences. Et puis de plus, le constructeur naval tricolore est le candidat ayant le plus d'expérience sur ce type de bâtiment, capable de traverser de nombreux kilomètres, de parcourir de longues distances. Des contrats sont aussi en cours avec l'Inde, avec le Brésil. Au total, le Français a déjà construit 100 sous-marins de ce type pour 9 pays différents. Et puis, parallèlement, son principal concurrent, l'allemand ThyssenKrupp, lui, avait présenté un projet qui n'existait que sur le papier. Quant au japonais, Mitsubishi, il n'a tout simplement jamais construit d'armement en dehors de son territoire. Et puis, travailler avec les Japonais, c'était potentiellement se fâcher avec la Chine, premier partenaire commercial de l'Australie. Alors, beaucoup de réactions, je le disais, depuis ce matin, ici en France, l'Élysée, le Premier ministre, Jean-Yves Le Drian également. Quelles sont juste les retombées économiques d'un tel contrat ? Écoutez, elles sont énormes, puisque ce contrat porte sur 50 ans. Alors, on l'a dit, ces sous-marins seront construits en Australie, mais permettront d'employer 4000 personnes dans l'Hexagone, que ce soit à Brest, à Nantes, à Lorient, à Cherbourg, soit 8 milliards d'euros de retombées pour l'ensemble de la filière tricolore. De quoi donner de l'air à DCNS, qui est engagé dans un plan de compétitivité et qui prévoit de supprimer plus de 500 postes. Ça va pour autant renforcer le poids de la France dans le secteur de l'armement ? Oui, assurément. L'an dernier, vous savez, la France a réalisé des exportations exceptionnelles, records, 16 milliards d'euros. C'est tout simplement le double de l'année précédente, grâce notamment à la vente de Rafale à l'Égypte et au Qatar. Au niveau mondial, la France est ainsi remontée dans le podium des grands exportateurs d'armes. Pour 2015, elle se dispute la deuxième place avec la Russie, même si elle reste loin derrière les États-Unis qui contrôlent la majorité du marché. Et puis, autre intérêt de cet énorme contrat, il permet à la France de réduire sa dépendance à l'égard du Moyen-Orient et du Golfe, qui représentent désormais 80% de ses exportations. Et puis cela conforte un secteur qui emploie actuellement 160 000 personnes, 165 000 personnes, et qui devrait recruter 40 000 salariés d'ici 2 ans. Karina, merci beaucoup pour l'éclairage. Donc,